et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Je vous retrouve en ce 30 décembre pour faire un bilan lecture de décembre, mais également de l'année entière. Ce sera une vidéo principalement statistique sur voilà, toute l'année un peu. Je compare de temps à autre sur entre les premiers 6 mois et maintenant. Bref, on va passer à ça tout de suite. Donc ce mois de décembre, j'ai lu La librairie des poèmes infusés de Jérémy Angelo, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Retour à Saint Mary Hill, Murder Party au manoir et Le vol du Métropolis de Karine Pitochi, The Fifth Season de N.K. Jemisin et La malédiction des dragons et la rébellion des dragons de Lucille Chaponnet. Ce qui fait 8 livres de lus, 6 en papier, 2 en numérique, un seul en anglais, tout le reste a été lu en français. J'ai ajouté 8 livres à ma palle. Il me semble que j'ai retiré un livre de ma palle, mais je ne sais plus lequel. Et il me reste 46 livres à lire. Mais il me semble que ce chiffre est faux. Je dis ça. Voilà, ce chiffre est faux parce que j'ai commencé à mettre tous les livres que je reçois et que je lis du coup sur ce petit carnet. Voilà, ce qui est en orange a été lu. Et du coup, je crois qu'en lisant, en comptant, j'ai oublié de ne pas compter les oranges. Et du coup, en fin de compte, il y en a 40 dans ma pile à lire. J'ai commencé plusieurs sagas. J'ai commencé la saga de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitochi. Je dis maintenant commencer et pas terminer parce que j'ai appris il y a quelques jours que il y avait au moins encore un tome en cours d'écriture qui sortira l'année prochaine. Mais sinon, je suis à jour sur la lecture puisque j'ai lu les 3 tomes déjà sortis. J'ai commencé également The Fifth Season de N.K. Jemisin. C'est une trilogie et je compte bien continuer la saga. Et j'ai commencé la duologie de Lucille Chaponnet, La malédiction des dragons, mais je l'ai également terminée avec La rébellion des dragons. Ce qui fait que s'ajoute à ma liste de sagas seulement une saga en plus. Ah non, pardon, j'ai mal compté. 2, puisque Karine Pitochi n'est pas une saga terminée. Donc 26 sagas. Ça se voit que je suis fatiguée et non, les chiffres ne vont pas du tout. Pas du tout. J'ai même peur que maintenant, mon bilan de l'année soit complètement faux. En gros, décembre a été un mois assez agréable de lecture. Ça a commencé par un flop avec la librairie des poèmes infusés. Je n'ai pas du tout accroché. Je lisais en diagonale, mais diagonales rapides, juste pour avoir le gros de l'histoire. Et j'ai terminé ça en une journée. Parce que ça ne m'accrochait pas du tout. J'aurais pu l'abandonner, mais sur le coup, eh ben, c'était une campagne Ulule. J'avais quand même dépensé les sous, donc je me suis dit au moins je termine l'histoire pour voir où ça nous mène. Mais bon, ce n'est pas un grand succès pour moi. Ensuite, le grand classique Fahrenheit 451 que j'ai lu parce que déjà c'est un livre, c'est un classique. Et ensuite, c'est un livre que mon amie Mafalda Vidal adore, tout particulièrement. D'ailleurs, elle a basé sa newsletter sur Substack sur ce roman-là. Une newsletter que je recommande chaudement. Elle est doudou et elle vous donne des étincelles pour toute la semaine. Ensuite, les 3 premiers tomes de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitochi, c'était vraiment top. D'ailleurs, c'était à ce point top que j'avais acheté seulement le premier tome et il me fallait absolument lire la suite. Donc j'ai acheté les 2 autres vraiment en courant parce qu'il fallait absolument que je continue de découvrir des facettes de ces personnages que j'adore. Bref, excusez-moi.
Et je suis très contente qu'il y ait un 4e tome. Même si je dois l'avouer, le dernier tome lu a été moins bon que les 2 premiers. N'empêche que c'est une saga que je vais aimer continuer de découvrir. The Fifth Season de N.K. Jemisin, c'est une fantasy adulte, mais vraiment adulte, dans le sens où ce sont des thèmes très durs, mais aussi abordés de manière parfois non dite. Et il faut vraiment parfois être un adulte pour saisir ce qui n'est pas dit. Et j'ai eu du mal à rentrer dans ce roman parce que justement, on rentre au milieu d'un événement. Il n'y a pas vraiment un grand... Si, il y a quand même un côté introductif, mais c'est pas énorme et c'est très philosophique presque, c'est très vague, très dans du ressenti et tout ça. Donc jusqu'à ce que je rentre dedans, j'ai eu un petit peu de mal, mais une fois dedans, les choses se sont imbriquées toutes seules pour moi, même avant que les choses soient dévoilées. Donc je suis assez fière de moi de ce point de vue-là. Et je suis assez curieuse de voir comment se développe cette histoire qui est très intéressante, avec un gros message écologique par le biais d'un monde qui n'est pas le nôtre, évidemment, mais qui n'empêche pas d'être fort et actuel. J'ai terminé par La Malédiction des Dragons, la duologie de Lucille Chaponnet, une autrice auto-éditée que je suis et que j'aime beaucoup lire. J'ai été légèrement déçue par cette duologie, je la trouvais moins à la hauteur de ce qu'elle a l'habitude d'écrire. J'ai aussi suivi le fait que ces livres ont été écrits relativement rapidement au fil d'une année, ils sont tous les deux sortis la même année. Certes, c'est très bien, à mes avis, c'est très bien de donner des livres à lire à ses lecteurs. Et je pense que aussi du fait que Lucille Chaponnet vit de sa plume, qu'il y a une autre urgence à faire sortir des livres, à les publier, à les écrire, et que peut-être en pâtissent certains aspects qui pourraient être mieux développés. N'empêche que ce sont toujours des romans très sympas à lire, avec des personnages intéressants. Et je vous conseille de toute façon la lecture des romans de Lucille Chaponnet. Pour démarrer ce bilan de l'année, je voulais vous annoncer avec une grande fierté que j'ai atteint les 100 lectures. D'ailleurs même dépassé puisque j'ai lu 104 livres cette année. C'était un objectif pour moi à atteindre et je suis très fière de l'avoir atteint, même si je ne pense pas réitérer l'expérience de manière si forcée, on va dire. J'ai donc lu 48 livres les premiers 6 mois de l'année, 56 livres les derniers 6 mois de l'année. 14 288 pages les premiers 6 mois, 21 152 pages les derniers 6 mois, donc un total de 35 440 pages cette année. La fantasy continue à être la grande majorité de mes lectures. Donc vous voyez le changement entre les premiers 6 mois et les derniers 6 mois. J'ai lu plus de policiers en cette deuxième moitié de l'année, mais lu beaucoup moins de littérature de non-fiction. Ce qui est dommage parce que je m'étais donné comme but de lire au moins un livre de non-fiction par mois, donc 12 de l'année, je n'en ai atteint que 8, ce qui est déjà pas mal puisque l'année précédente je n'en avais lu que 4 ou quelque chose comme ça, donc j'ai doublé ce genre, mais ce n'est pas encore l'objectif que je voulais atteindre. Cette année, j'ai principalement lu quand même des romans qui ont été écrits à partir de 2020. N'empêche, avec une nette augmentation des livres publiés cette année-ci, en cette deuxième moitié d'année. Très peu de livres du XXe siècle. Ce que je trouve dommage, parce que c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont dépassés. Hein. Donc je vais voir si j'arrive à remédier ça pour l'année prochaine.
Ici, ça ne change pas beaucoup. J'ai lu une grande majorité de livres écrits par des femmes et j'en suis particulièrement fière et heureuse et j'espère que cela continuera comme ça. D'un autre côté, j'aimerais également lire des livres écrits par des hommes féministes. Ça me plairait énormément de voir aussi des femmes écrites du point de vue d'hommes féministes. Alors si vous connaissez des romans comme ça, n'hésitez pas à me les conseiller. Grand changement par rapport aux années précédentes, j'ai lu une grande majorité de livres français. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que c'est vrai que les années précédentes, j'avais beaucoup privilégié des livres anglophones et je lisais beaucoup moins en français. Maintenant, même si je lisais certains romans en français par rapport au lieu de la langue originale, c'est tout de même des romans originaires de France qui sont au top, suivi par des livres anglais, ensuite des livres des États-Unis, et à peu près au même niveau, j'ai l'Allemagne, l'Irlande, et je crois que l'Italie en tout dernier. Alors j'adore ce graphique. Je trouvais justement quand je l'avais présenté à mon bilan de moitié de... Oh, je vais y arriver. Mon bilan en juin non, en juillet, si en juin, que j'avais augmenté le nombre de pages lues par mois, que c'était tout le temps en grandissant. Et moi, je me disais, ah, ça serait cool, mais totalement utopique, que je parvienne à faire ça aussi, une courbe grandissante, jusqu'à la fin de l'année. Et ben non. Ça descend après en août drastiquement. Pour remonter septembre-octobre à peu près au même niveau un peu au-dessus du mois de juin et redescendre après en novembre et encore en décembre. C'est la vie, mais n'empêche que j'ai lu 104 livres, donc je suis très contente. Mon roman le plus court n'est pas vraiment un roman, c'est un livre sur les sirènes de légende, 48 pages. Et le plus long que j'ai lu faisait 768 pages. Je me rends compte que les slides, ils sont pas du tout dans l'ordre, mais on s'en fout, les infos sont là. Maintenant, on a vu les pays desquels les livres sont originaires. J'ai fait ici maintenant un récap de langues dans lesquelles j'ai lu. Donc ça peut être un livre original des États-Unis que j'ai lu en français par exemple. Donc j'ai plus lu en français en début d'année et plus en anglais en fin d'année. Mais globalement, j'ai plus lu en langue française, puisque d'ailleurs j'ai lu surtout des livres français. Donc c'est pas étonnant à ce point-là. Vous m'excuserez, cette vidéo un peu bâclée, j'ai un peu mal à la gorge, je ne me sens pas super en forme, mais j'avais dit que je publierais une vidéo avant la fin de l'année. Et je n'aime pas briser mes promesses, même si celles-ci n'ont pas des conséquences énormes sur le monde, on va dire. N'empêche que je voulais le faire, donc j'ai maintenant toutes mes statistiques et je ne suis pas particulièrement satisfaite de les faire. Et je me rends compte que ça fait... J'ai l'impression d'être dans une sorte de course contre la montre avec d'autres lecteurs ou lectrices. Et je trouve ça dommage parce que, non, je ne me compare pas forcément aux autres parce que quand je vois les Readers Challenge de mes amis sur Goodreads, eh bien, je suis contente qu'ils aient atteint leur objectif. Mais ce truc-là, c'est plus une course contre moi-même. Je suis là, non mais il faut que je lise X livres par mois pour atteindre les 100 livres par an. Et du coup, cette pression et
globalement, j'ai l'impression aussi que si je revois toute la liste de livres que j'ai lus, il y a des livres que je me dis, j'aurais pas nécessairement dû les lire. Bon, après, forcément, il y en a, on ne pouvait pas le savoir à l'avance, mais il y en a où, franchement, j'ai commencé à les lire, et où je les ai achetés, où je les ai eus sur Kindle Unlimited, où je me disais que ça allait être une lecture mignonne, mais pas non plus le gros coup de cœur. Et c'est vrai que, justement, cette course à lire le plus pâtit à la qualité, je trouve. Et s'il y a vraiment une résolution que j'aimerais pour 2026, et je sais que j'ai dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, mais là j'ai vraiment envie juste de revenir sur ce côté statistique. Je ne veux pas comptabiliser mes livres dans le sens, je ne veux pas donner une limite. Je ne veux pas dire que je veux atteindre 60 livres et les atteindre coûte que coûte, au détriment de la qualité de lecture que je peux avoir. Je préférerais en 2026 me concentrer sur des œuvres qui soit ont été primées, soit ont reçu énormément, m'ont été conseillées par des amis qui me connaissent, ou d'autres booktubeuses que je suis et dont j'admire beaucoup le travail et l'opinion, et moins dans ce coup de tête de « Ah, la couverture est jolie » et tout ça, et plein de choses comme ça. Je veux mieux réfléchir à mes achats de lecture avant de les faire. Voilà, c'est surtout ça. Du coup, je sais pas si ce genre de vidéo statistique vous plaît, mais elles vont disparaître. Parce que je ne veux pas forcément faire un bilan du mois par rapport au nombre de livres lus, tout ça. Quoique ces petits bilans, ça allait. C'était pas une pression en soi, c'était juste pour un peu introduire la vidéo sur un avis de lecture. Mais peut-être que je préférerais, je ne sais pas, je vais essayer, je vais voir comment ça va fonctionner, de faire plutôt des vlogs lecture où il y a mon avis vraiment au moment de la lecture et pas après. Je dois encore réfléchir à la question. Dites-moi en commentaire si vous avez des préférences ou des suggestions même. Ça m'aiderait énormément. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un excellent réveillon du Nouvel An, de débuter 2026 du bon pied. J'espère que 2026 vous apportera d'excellentes lectures. Je vous souhaite de sortir un peu de vos retranchements, des sentiers battus, de ce que vous connaissez, des genres que vous aimez, et d'essayer de découvrir de nouvelles choses. Parce que je le fais moi-même assez rarement, et c'est vrai que quand je le fais, il y a des moments où je suis agréablement surprise, où j'ai même des coups de cœur, et je vous le souhaite parce que c'est tellement grandiose de découvrir de belles choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et du coup, voilà, c'est mon grand vœu pour vous, pour 2026. Et c'est fini pour cette vidéo. Je vous souhaite donc tout ce que j'ai dit auparavant. Et je vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!